Bonjour, je suis Damien Cateuve, votre professeur de biologie et d'hippologie. Après avoir beaucoup parlé de théories sur la génétique, aujourd'hui nous allons rentrer dans le vif du sujet en parlant spécifiquement de la génétique des équidés. En zootechnie, on classe les caractères héréditaires en deux types, les caractères non quantitatifs, appelés aussi qualitatifs, et les caractères quantitatifs. Les caractères quantitatifs désignent tous les caractères pouvant faire l'objet d'une mesure, par exemple la taille, le poids, les performances sportives. En revanche, les caractères non quantitatifs ne sont pas mesurables. On constate simplement leur présence ou leur absence, par exemple la couleur de la robe d'un cheval ou la présence d'une maladie génétique. Dans ce cours, nous allons parler exclusivement des caractères non quantitatifs. Les caractères non quantitatifs répondent aux trois caractéristiques suivantes. Tout d'abord, ils sont simples, c'est-à-dire que chaque gène se trouve sur un locus, c'est-à-dire un seul emplacement sur le chromosome, et le nombre d'allèles ou versions du gène est limité. Ensuite, ils sont indépendants du milieu de vie, quel que soit l'endroit où le cheval est élevé, quelle que soit la personne qui l'a dressé ou qui l'a élevé, quelle que soit son alimentation, l'expression du caractère sera la même que celle définie par le génotype du cheval. Les caractères quantitatifs sont discontinus ou discrets, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'expression intermédiaire au caractère. Par exemple, un cheval sera pie ou ne sera pas pie, mais il n'existe pas de moitié pie, moitié pas pie. Maintenant que le cadre est posé, voyons comment tout cela fonctionne. Imaginons un gène grand A présent sur un locus, et pour lequel il existe deux allèles ou versions connues, grand A et petit a. Chaque chromosome pouvant porter un seul allèle. Il existe des chromosomes qui portent l'allèle grand A et d'autres chromosomes qui portent l'allèle petit a. Sachant que chaque animal possède deux versions de chaque chromosome, dans la nature il existe trois génotypes ou compositions en allèles possibles. La première, c'est le cas où les deux allèles sont différentes. Dans ce cas-là, le génotype sera grand A, petit a, et on parle de caractère hétérozygote pour ce cheval. Ensuite, les deux allèles sont identiques. Dans ce cas-là, nous allons avoir soit deux allèles petit a, soit deux allèles grand A. Donc on aura un génotype petit a et un génotype grand A. On parle alors d'homozygote. Parlons maintenant des conventions d'écriture des génotypes et phénotypes. Rappelons que le génotype désigne la composition en allèles pour un gène donné, c'est-à-dire qui sont les allèles présents sur chaque chromosome de la paire. Ainsi, le génotype s'écrit entre parenthèses. La première lettre désigne l'allèle porté par exemple par la première paire de chromosomes, et la deuxième lettre désigne l'allèle porté par la deuxième paire de chromosomes. Le phénotype désigne le caractère tel qu'il est visible par un observateur extérieur. Quand un cheval possède deux allèles, peut-être qu'un seul s'exprime. On écrit le phénotype avec des crochets et on le désigne par la lettre de l'allèle dominant. Assez parlé de théorie, voyons un cas concret. Dans la suite de cette leçon, nous allons parler des gènes intervenant dans la robe du cheval. Tout d'abord, il faut comprendre que la couleur du poil du cheval dépend de deux pigments. Le mélanine, ou pigment sombre, de couleur noire ou marron foncé, et la phéomélanine, ou pigment clair, de couleur roux. Ces pigments existent aussi chez le cheval. Par exemple, les personnes dont les chevaux ne contiennent pas de pigments sombres seront roux. En revanche, ceux qui présentent un mélange de pigments sombres et clairs seront blonds ou bruns. Les blonds ayant des cheveux contenant une proportion importante de phéomélanine. Chez le cheval, il n'existe pas un unique gène responsable de la robe. Plusieurs gènes, présentant plusieurs allèles, vont définir la nature et la répartition des pigments dans le poil de l'animal. Tout d'abord, commençons par un gène simple, le gène grand B. Ce gène définit la couleur du pigment sombre. Soit le pigment sera noir, soit il sera brun, ce qui correspond à un marron foncé. L'allèle grand B est responsable de la couleur noire du pigment, et l'allèle petit b de la couleur brune du pigment. Imaginons que nous croisons une jument, noire, homozygote, avec un étalon brun, lui-même homozygote. Quels seront le ou les génotypes possibles du poulain? Pour résoudre ce problème, il faut tout d'abord identifier le génotype des parents. La mère est noire et homozygote. Nous avons deux informations complémentaires. Tout d'abord, le fait qu'elle soit de pigmentation noire.
Cela nous apprend qu'elle possède au moins un allèle grand B responsable de la version noire du pigment. Ensuite, elle est homozygote. Cela veut dire que les deux allèles sont identiques. Donc, étant donné qu'elle possède au moins un allèle grand B, l'autre allèle sera grand B. Ainsi, la mère sera de génotype grand B, grand B. Même le raisonnement pour le père, il est brun et homozygote. Étant brun, il possède forcément un allèle petit b, et étant homozygote, l'autre allèle est identique, donc il est de génotype petit b, petit b. Mais comment ça se passe au niveau des cellules? Eh bien, si on prend le cas de la mère de génotype grand B, cela signifie que toutes les cellules de la mère vont posséder dans leur noyau et dans leur chromosome, sur la paire concernée et sur le gène concerné, un allèle grand B sur un chromosome et un allèle grand B sur l'autre chromosome, nous en avons largement parlé. Mais qu'en est-il des cellules reproductrices? L'ovule de la mère ne contient qu'un seul chromosome par paire. Par conséquent, l'ovule ne va posséder qu'une seule version du gène. Lors de la méiose, la division à l'origine de l'ovule, au hasard, un des deux chromosomes sera transféré à l'ovule. Les deux chromosomes de la paire possédant chacun le même allèle, l'ovule porte donc l'allèle grand B. Si nous suivons le même raisonnement, les spermatozoïdes de l'étalon vont porter l'allèle petit b. Ainsi, l'étalon transmet à sa descendance l'allèle petit b et la mère l'allèle grand B. Dans cet exercice, on veut essayer de deviner quel sera le génotype des poulains issus de ce croisement. Cela peut sembler fastidieux, mais il existe une technique pour le résoudre sans se tromper. Il faut réaliser un tableau de croisement. Voyons comment cela fonctionne. La mère est de génotype grand B et le père est de génotype petit b. Si je réalise un tableau où je place dans la première ligne le génotype de la mère et dans la première colonne le génotype du père, je peux visualiser rapidement les génotypes possibles du poulain en complétant les cases vides. Ainsi, la mère va transmettre à ses poulains des allèles grand B par ses ovules et le père seulement des allèles petit b par ses spermatozoïdes. Chaque case représente un génotype possible pour le poulain. Par conséquent, le génotype du poulain sera grand B, petit b, il est hétérozygote. Cependant, nous n'avons pas complètement résolu le problème. Ainsi, nous avons un génotype, une composition en allèles, mais nous ne connaissons pas le phénotype, c'est-à-dire ici la couleur du pigment sombre, noir ou brun. C'est l'observation qui répond à cette question. Quand on réalise ce croisement, on constate que tous les poulains ont le pigment noir. Cela met en évidence une notion fondamentale de génétique. Chez certains gènes, l'expression d'un allèle peut dominer l'expression de l'autre. On parle d'allèle dominant et d'allèle récessif. À présent, corsons un peu les choses. Imaginons que l'on reproduise entre eux les chevaux issus du précédent croisement. Quels seront les génotypes et les phénotypes des poulains? Afin de résoudre ce problème, nous allons suivre la même démarche qu'auparavant. Formalisons cette démarche. Première étape, identifier le génotype des parents. Deuxième étape, réaliser un tableau de croisement. Troisième étape, en déduire les fréquences génotypiques. Quatrième étape, en déduire les fréquences phénotypiques. Réalisons la première étape. D'après les conclusions de l'exercice précédent, tous les chevaux mis à la reproduction sont de génotype grand B, petit b. Pour ce coup-là, c'était relativement facile. Maintenant, passons à la deuxième étape, le tableau de croisement. Dans ce tableau de croisement, je vais écrire dans la première ligne et dans la première colonne grand B et petit b, puisque les génotypes des parents sont identiques. Pour la première case, j'obtiens grand B, pour la deuxième, grand B, petit b, pour la troisième, petit b, grand B, et pour la dernière, petit b, petit b. J'ai obtenu 4 génotypes différents. Je peux donc passer à la déduction des fréquences génotypiques. Ces 4 génotypes différents sont grand B, grand B petit b grand B et petit b. Cependant, je peux simplifier en considérant que grand B, petit b et petit b, grand B sont identiques. Par conséquent, j'ai une case sur 4 grand B, soit 25% des cases, 2 cases sur 4 grand B, petit b ou 50%, et une case sur 4 petit b, 25%. Cependant, ici, on ne parle pas de cases, mais finalement de fréquences de poulains. C'est-à-dire que je vais donc avoir 25% des poulains qui vont naître grand B, 50% des poulains qui vont naître grand B, petit b, et 25% petit b.
Cependant, ce qui m'intéresse, c'est la couleur du poil. C'est pour ça que nous passons à la quatrième étape, en déduire les fréquences phénotypiques. On sait que les génotypes grand B et grand B petit b correspondent au pigment noir. Ainsi, la proportion de poulains possédant le pigment noir sera de 25% plus 50%, c'est-à-dire 75%. Le génotype petit b correspondant au pigment brun, la proportion de poulains possédant le pigment brun sera de 25%. Ce qui est intéressant dans la situation étudiée, c'est qu'une population de chevaux ayant la même robe peut donner des poulains avec une robe différente. On remarque d'ailleurs que le caractère pigment brun a sauté une génération, celle des parents. Voici tout l'intérêt de cette science appelée la génétique mendélienne du nom de son découvreur. Il est possible de prévoir les caractères qui sont transmis à la descendance. C'est tout pour aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de revoir cette vidéo dans le calme, afin de bien suivre le raisonnement et la logique de cette méthode. J'espère vous revoir bientôt. En attendant, portez-vous bien.